Alors, dans la vie, il y a ceux qui disent qu'ils peuvent et ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas. Je suis Marie Burlot, j'ai 21 ans, et cela fait 5 ans que j'ai créé ma première société. On est alors le 28 novembre 2009, quand ma vie est sur le point de prendre un nouveau tournant. Moi, à l'époque, j'avais mes 15 ans, j'étais pas dans l'idée de créer une société si jeune. Moi, j'étais une ado, comme tout le monde, qui s'embêtait un peu en dehors des cours. Et en dehors de ces cours, excusez-moi. Et, donc j'avais mes 15 ans, j'étais une ado qui, en dehors des cours, ne faisait pas grand-chose. Et comme ceux de mon âge, j'étais à la campagne et j'avais des animaux pour m'occuper. À l'époque, moi, je devais avoir un chien, un chat, 2 lapins, un alpaga et un furet. Et c'est ce dernier qui me demandait le plus de temps pour m'occuper, parce qu'en dehors du fait qu'il dorme 20 heures par jour, eh bien, les 4 heures d'éveil restantes, elles étaient plutôt bien remplies. Alors, pour vous dire aussi sur cet animal, il est plutôt douillet, parce que quand on passe 80% de son temps à dormir, c'est vrai qu'on peut avoir quelques exigences sur son sommeil. Et le must-have que se doit d'avoir tout propriétaire de furet, c'est un hamac. Pas pour soi, pour le furet. Alors, vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous faire un cours sur l'animal. Moi, je vais revenir au niveau de l'ado qui ne fait rien de sa vie. Parce que quand on est jeune et qu'on s'ennuie à la campagne, heureusement, on a d'autres sources de distraction que les animaux, et notamment Internet. On peut passer des heures à surfer sur le web pour découvrir des choses qui, la plupart du temps, ne servent à rien, il faut le dire. Mais parfois, on découvre des choses qui peuvent être intéressantes, et même très intéressantes, je dirais. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des ados ? Est-ce que vous... Ok, alors écoutez bien ce qui suit, parce que je parle au nom de mes parents, mais il se pourrait bien qu'un jour, votre ado vous donne rendez-vous dans votre propre maison pour vous faire une annonce. Il ou elle pourrait bien tourner autour du pot pendant une bonne demi-heure, je dirais, avant de vous dire qu'il a une idée géniale et que ça implique de créer une entreprise. Et là, boum, la première nouvelle est tombée, votre bébé a grandi. Normalement, à partir de là, vous devez commencer à écouter un petit peu plus attentivement ce qu'il a à raconter, d'autant que ça ne va pas s'arranger. Parce qu'en soi, créer une entreprise à 15 ans, si c'est pour vendre de la limonade ou autre, comme on peut voir dans les séries ou les films à notre âge, ça ne mange pas de pain. Mais quand on vous dit que les principaux clients de cette entreprise seront des furets, et là, je vous dis que ça coince un peu ici. Et moi, mes pauvres parents, à l'époque, j'avoue que je leur aurais dit que j'étais tombée enceinte. Je pense qu'ils se seraient tout autant demandé quel était l'épisode manquant, là, qu'est-ce qui se passait. Et c'est précisément à ce moment que j'ai choisi donc de dégainer les cartes de visite d'époque et le mini-business plan pour les achever. Parce que je leur ai montré que le furet, c'était le 3e animal de compagnie en France et aux États-Unis, avec près de 9 millions d'animaux sur les zones de France et d'Amérique. Et en passant les détails, je leur ai démontré par A plus B que j'avais découvert un business au poil, c'est le cas de le dire, sur un marché de niche encore peu exploité, mais avec une vraie demande. Et donc, comme je l'ai dit au début, il faut quand même se recentrer à mes 15 ans, je n'étais pas forcément dans l'idée de créer une entreprise. Mais là, j'avais un marché qui s'imposait à moi, et en plus, l'un des seuls dans lequel je pouvais avoir une certaine légitimité, même sans le bac, puisque j'avais cet animal depuis mes 11 ans, et que je connaissais par cœur les problèmes rencontrés par leurs propriétaires. Alors donc, suite à l'annonce un peu tonitruante que j'ai faite à mes parents, donc ils ont un peu réfléchi, et ils sont revenus un jour vers moi en me disant qu'ils allaient me laisser ma chance. Et maintenant qu'on en reparle aujourd'hui, ils me disent qu'à vrai dire, au moment où ils ont pris cette décision, ils pensaient que ça ne me mènerait pas forcément bien loin, mais que ce serait surtout une bonne expérience. Ouais, ils ne connaissaient pas encore bien leur progéniture, mais ça, ils ne le savaient pas encore. Alors, du coup, je me suis dépêchée, et après leur avoir promis que je mènerais plus d'études de marché secrètes comme celle-ci, eh bien, j'ai créé donc une marque d'accessoires pour furets. Et j'ai mis 1 an, donc de mes 15 ans à mes 16 ans à peu près, à monter cette marque. Il faut savoir donc que je n'ai pas cherché non plus la facilité dedans, puisque il fallait, en fait, j'aurais pu acheter des accessoires en Chine ou je ne sais où autre, mais moi j'ai voulu créer une marque avec des valeurs qui me tenaient à cœur, comme le Made in France.
Donc à ce moment-là, je me suis plutôt rendu compte qu'il était plus facile de trouver des partenaires au Maroc qu'en France, mais j'étais têtue et j'ai cherché jusqu'à arriver à la vision que je m'étais faite de cette entreprise, des accessoires donc de qualité française et confectionnés par des couturières en situation de handicap. Donc suite à ça, j'ai pu enfin lancer cette société Fair & Dream et débuter cette aventure qui m'amènerait bien plus loin que je ne l'aurais imaginé. Alors, dans cette aventure, justement, j'ai très certainement été influencée par mes parents, qui sont eux-mêmes entrepreneurs, et que j'ai toujours vu travailler d'arrache-pied. Il y a mon père, qui est parti de rien et qui aujourd'hui récolte des fruits de ce qu'il a semé, et ma mère, qui l'a rejoint dans cette entreprise et qui a été une force incroyable pour maintenir l'équipe de notre famille, tout en s'investissant à ses côtés. Alors, ses parents, je les ai vus trimer, tomber parfois, et même perdre pied entre le travail et la vie. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, j'aurais pu facilement être dégoûtée par l'entrepreneuriat quand je voyais tous les efforts qu'il fallait faire pour réussir. Et ce, d'autant plus qu'à l'époque, j'avais commencé à monter mes propres projets d'avenir, mon rêve étant de toucher l'excellence, et ça se matérialisait par l'entrée à HEC. Mais justement, je voudrais peut-être faire un point là-dessus parce que je suis tombée dedans et je pense que le problème de certains jeunes aujourd'hui, c'est de viser une école plus qu'un métier et d'obtenir un diplôme plus que des compétences. Moi, à ce moment-là, ma voie, au niveau scolaire, elle était toute tracée. Et c'est l'entrepreneuriat qui est venu chambouler tout ça. Parce qu'entreprendre, c'est effectivement créer et suivre son propre chemin. Et moi, quand je regarde en arrière, je vois bien que le mien, il n'a jamais été comme les autres. J'ai toujours cherché à me différencier pour me démarquer. Et quand on sort du cadre, les réactions, elles ne sont jamais en demi-teinte. Tous n'ont pas compris pourquoi est-ce que je voulais entreprendre si jeune. Et de mes proches à des inconnus, les réactions, ça pouvait aller du gentil « bon, faut pas qu'il y en ait trop comme toi, parce que sinon il n'y aura plus de place pour les adultes », à des choses déjà plus mesquines, comme me disant que je devais plutôt être un furet déguisé en femme pour avoir ce type d'idée. Et j'ai même reçu des mails m'accusant de participer à la fin dans le monde en vendant ces accessoires. Sans commentaire. En tout cas, beaucoup m'ont dit que je m'engageais sur une voie dangereuse pour mes études, moi qui avais tant de potentiel. Ils estimaient que créer une entreprise à cet âge, c'était pas raisonnable, et que je m'embêtais avec du travail en plus, alors que j'aurais pu simplement profiter de ma jeunesse. Mais ça veut dire quoi, profiter de sa jeunesse? Parce que si ça consiste à se mettre la tête à l'envers toutes les semaines et à passer le reste de son temps à poster des selfies sur les réseaux sociaux ou à jouer à des jeux en ligne, c'est franchement réducteur pour l'ensemble des jeunes. Vous avez ces jeunes, ils ont souvent peur de ce qui les attend, et moi en premier. Et c'est vrai que quand on parle d'entrepreneuriat, en plus, on se jette littéralement dans l'inconnu. Or, ce qui peut faire, c'est ça qui ne va pas faire peur au point de paralyser les jeunes, donc de ne pas être dans l'action. Les incompréhensions, généralement, c'est parce qu'on ne sait pas si on se bouge les fesses, qu'est-ce qu'on va apprendre, qu'est-ce qu'on va avoir, sans parler forcément de récompenses pécuniaires, en échange de ce travail. La réalité, c'est que nous, quand on est jeune, on n'en sait rien. On n'en sait rien, et moi, je me dis que quand on dit qu'on est jeune et qu'on ne doit pas entreprendre parce qu'il y a les études, il y a ce genre de choses, je regarde ces chanteurs à la télé qui ont 14, 15, 16 ans, et je me dis, pourquoi est-ce on ne leur dit pas vous allez gâcher votre jeunesse, vous allez oublier des choses dans votre vie. Et pourquoi, du coup, je ne pense pas qu'on leur dit ça. Et pourquoi est-ce qu'on le dirait à un jeune entrepreneur? Et pourquoi est-ce qu'on me le dit à moi? Parce que l'entrepreneuriat, effectivement, ça fait grandir plus vite. Mais c'est aussi ce qui permet, moi, de me réaliser et de vivre des choses que d'autres jeunes n'ont peut-être pas encore vécues. Parce que être un jeune entrepreneur, ce n'est pas être une victime, c'est être comme le capitaine d'un bateau qui peut prendre un cap différent des autres, mais arriver également sur la destination. Alors rien ne dit qu'entre-temps, il ne fera pas le remake du Titanic, parce que tout le monde peut faire des erreurs. Et je vais m'arrêter là, parce qu'après, il y a des morts dans l'histoire, et que le thème d'aujourd'hui, c'est quand même les jolies choses. Mais en tous les cas, ce qui fera alors son succès ou son échec, c'est sa capacité à se relever, à apprendre et à se remettre de ses erreurs. Des choses qu'on apprend souvent bien plus tard,
mais qui peuvent faire la différence dans une vie. Non, moi, ce que je tiens à dire à tous ces jeunes, c'est qu'aujourd'hui, le monde leur est ouvert. Parce que malgré ce qu'on dit, moi, dans mes rencontres, effectivement, j'étais victime de discrimination. Mais je veux parler d'une discrimination positive à mon égard. Parce que tous ces professionnels dont j'avais tellement peur à 16 ans, j'en avais mal au ventre à la seule idée de décrocher le téléphone, eh bien, ils n'ont jamais cherché à profiter de mon âge, ni de mon statut de débutante, mais bien au contraire, ils ont cherché à valoriser mon esprit d'initiative, et on a fonctionné très rapidement dans une relation de respect les uns avec les autres. Alors, j'aimerais dire à tous ceux qui ont des rêves ou des idées et qui ont peur d'entreprendre ou non, eh bien, que la chose à retenir, c'est que ce qui ne compte pas, c'est pas où on est aujourd'hui, mais où on veut être demain. Et donc, la peur, de ne pas avoir peur du changement, parce que le plus grand obstacle que j'ai jamais eu à affronter, c'était moi-même. Alors, au niveau de ces... Moi, pour vous donner un exemple très concret, j'ai commencé... Quand j'étais donc à 16 ans, j'ai pu rencontrer une femme, donc Aude de Thuin, qui était la fondatrice d'un des plus grands forums d'influence internationale dans le monde. Ensuite, je suis rentrée à l'ESSEC avant même d'avoir eu mon bac. Et j'ai également été plus jeune déléguée mondiale au G20IS, un sommet international sur 3 jours, qui donc faisait se rassembler 400 entrepreneurs emblématiques pour émettre une série de propositions sur l'entrepreneuriat. Donc, tout ça pour vous dire qu'on ne réussit pas par chance, mais par choix, et que les occasions, elles se multiplient quand on sait les saisir. Là, par exemple, toujours pour vous donner un exemple très concret, je lance un second projet, et il y a quelques temps, j'ai pas peur de le dire, j'avais une période de doute. Et dans ces cas-là, je vais entre autres justement sur Internet pour soit lire des textes ou écouter des vidéos motivantes. Et c'est dans ce cadre-là que je connaissais TED, mais aux États-Unis. Et je me disais que ces grands orateurs qui avaient la possibilité de me rebooster en quelques minutes, si un jour j'avais la possibilité d'être à leur côté, ce serait une vraie satisfaction personnelle. Et devinez quoi, quelques temps plus tard, j'ai reçu ce coup de fil qui fait que je suis devant vous aujourd'hui. Alors certains me diront que j'ai peut-être une bonne étoile. Oui, sans doute. Mais je sais aussi créer ma chance. Parce que là, par exemple, à chaque fois que je dois parler en public, j'ai peur. J'étais comme ça avant d'entrer. Et c'est précisément à chaque fois que j'ai cette peur que je me force à me dépasser. Ça, c'est sans doute l'un des plus grands acquis que m'a appris l'entrepreneuriat. C'est que quand la seule constante dans ce monde, si vous voulez, c'est le changement. Et le changement, ce n'est pas confortable. Alors, si dans ce monde, vous devez pouvoir vous adapter. Et moi, quand je dois affronter un obstacle, je me projette toujours positivement en train de le surmonter. Par exemple, moi, donc, comme j'habite à la campagne, comme je vous le disais, je me dis que tous ces grands chênes qui sont autour de moi, un jour ou l'autre, ils ont d'abord été un gland comme ça, aussi puissant et majestueux soit-il. Alors, moi aussi, j'ai les capacités. On a tous des ressources qu'on mobilise plus ou moins différemment et efficacement. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'on ne sera jamais dans un stade de parfaite confiance en soi, en son projet ou en ses équipes. Si on écoute un petit peu les personnes qui ont réussi dans ce monde, généralement, elles ont toujours vécu des échecs. Mais ces échecs, elles les ont transformés en erreurs, puisqu'elles ont su tirer les leçons qu'il y avait à apprendre de ces erreurs, de ces échecs. Donc, voilà, il y a peu de choses qui méritent qu'on en ait peur dans cette vie. Et la chose, en dehors de se dire que voilà, il faut se projeter dans un parcours, il faut réussir à se projeter dans une vie où l'on réussit, en tous les cas, qu'importe votre âge ou les choix ou la vie que vous menez actuellement, vous avez toujours le choix. Parce que ce ne sont pas nos actes qui définissent qui nous sommes, mais nos paroles. Si
il ne faut pas s'attendre en fait, à arriver un jour à un carrefour de sa vie et devoir prendre cette décision, parce que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que ce sont ces actes quotidiens qui vont définir le chemin que nous prenons. Et c'est la somme de ces choix qui peuvent paraître en apparence anodins, qui vont construire notre personnalité et au final notre vie. Alors, en conclusion, je dirais que plutôt que d'attendre la révélation au bout d'un chemin tout tracé, éteignez un petit peu votre GPS interne, arrêtez de vous laisser guider en automatique et prenez tous ces petits détours sur votre propre voie. Parce qu'au bout du chemin, vous découvrirez peut-être votre voie, comme moi. Merci.